œuvre est une œuvre humaine. Mais est-ce que l'humanité est une excuse? Non. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas continuer à regarder de manière passive lorsque la maison est en train de brûler. Ce que vous connaissez comme serviteur de Dieu, même ceux qui sont acteurs de cette théâtralité que nous subissons, ou qu'on nous présente sur la place publique, ne représentent pas forcément l'homme de Dieu des mouvements de réveil. Parce que généralement, lorsqu'on parle de l'homme de Dieu congolais, nous nous focalisons sur quelques individus parce qu'ils ont une certaine visibilité. J'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, l'Église est plurielle. Les hommes de Dieu sont plus nombreux que ceux-là que nous connaissons. Ces messieurs X et Y ne se sentent pas forcément concernés par ce qui se passe là-bas. Parce qu'avec leur pasteur, ils ont une bonne relation. Leur pasteur est resté un exemple, un modèle. Ils ne se sentent pas forcément concernés par ce qui se passe. Il est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Ce qui nous distingue avant tout, c'est notre message. Le message de la repentance. C'est ça l'identité de l'homme de Dieu de l'église des réveils. Parce que quand les fidèles viennent à l'église, ils n'envoient pas seulement leur esprit. Ils viennent esprit, âme et corps. Comment peut-on laisser des hommes avec des responsabilités aussi lourdes, hautement délicates, fonctionner sans être contrôlés? Dans l'ordre, il est possible de fermer ou de mettre quelqu'un de côté. Mais le but, ce n'est pas de devenir la police qui va commencer à fermer les églises. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous étions dans l'Assemblée générale ordinaire des architectes en République démocratique du Congo. Aller aux élections ou pas en ouvrant le tableau pour tous les architectes qui sont en retard, c'était ça la grande thématique avec le président Brunel Guibalele Kikananga, président de l'Ordre national des architectes. Ce soir, nous revenons avec un tout nouveau sujet, la place de l'église des réveils dans la société congolaise. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel bilan pouvons-nous faire? Pour en parler, j'ai deux éminents serviteurs de l'Éternel avec nous ce soir. Nous allons commencer avec le pasteur Timothée Kabasele, qui est le responsable de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, ENA, que je m'en vais saluer. Pasteur, nous vous saluons. Salut, monsieur Saforien. Et là, nous allons terminer avec un habitué qui nous bénit souvent. Là, nous citons le docteur Silas Makangu Mimil, responsable de la cité Rama. Pasteur, nous vous saluons. Nous vous saluons aussi. Nous allons directement au fond du sujet. Aujourd'hui, il y a une sorte de tristesse. Il y a des questionnements au sein de la société. Le pasteur, le serviteur de Dieu dans le clivage des églises de réveil était considéré. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Il y a des clivages. Aujourd'hui, nous avons l'aile du pasteur ou de l'évangéliste Sonny Kafuta Rockman et le prophète Dodo Kamba. La quiétude même que nous avons vue avec les pasteurs priant pour le chef de l'État, nous nous posons des questions. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre de l'eau dans notre verre pour un peu diluer notre vin d'émotion. Nous commençons avec pasteur Timothée. Pasteur Timothée, est-ce que l'église de réveil aujourd'hui est à bout fixe? À bout fixe? Oui, oui. C'est vrai que l'église en tant qu'organisation humaine n'est pas au beau fixe. C'est-à-dire avec tout ce que vous constatez, c'est que tout le monde décrit, même les païens qui n'ont jamais été à l'église, décrit. On ne peut pas dire que l'église est au beau fixe. Je parle de l'église en tant qu'organisation humaine. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ça ne reste qu'une organisation humaine, même si ceux qui animent cette organisation sont des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, mais ils sont avant tout humains. Donc, il peut y avoir des tiraillements, des distorsions, et voilà, ça reste humain. Docteur Silas, nous avons jeté les bases de nos échanges ce soir. Le pasteur Timothée dit que malgré que nous sommes hommes de Dieu, il y a des considérations humaines, des plaisanteries humaines que l'on doit prendre en compte. Est-ce que le pasteur, le serviteur de l'Éternel est un homme comme tout homme dans la société, qui a aussi ses faiblesses et ses points forts? Merci, M. Sophorien. Comme le pasteur Timothée l'a dit,
Cette œuvre est une œuvre humaine. Mais est-ce que l'humanité est une excuse? Non. Le pasteur, homme de Dieu, comme tout autre homme, il a des faiblesses, mais il a les devoirs à la fois moraux et spirituels, aussi ministériels, de s'élever au-dessus de Congolais lambda, pour prêcher par l'exemple et par son discours, mais aussi par sa manière de faire les choses. Le diagnostic est très alarmant. Nous ne sommes pas fiers, raison d'ailleurs, ce qui justifie notre présence sur votre plateau, parce que nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas continuer à regarder de manière passive lorsque la maison est en train de brûler. Nous voudrions aujourd'hui nous inscrire en faux par rapport à ce qui se passe, parce que c'est la dignité de l'homme de Dieu dans son ensemble qui est affectée, et nous pensons qu'il y a possibilité, déjà même avec les mêmes acteurs, les hommes de Dieu que nous sommes, de pouvoir faire les choses autrement. C'est juste une question de volonté, un surpassement. Si on peut se surpasser, un dépassement de soi, excusez-moi, on peut faire mieux que ce que nous voyons aujourd'hui comme spectacle. Parce que ces spectacles n'honorent ni Dieu, ni la nation, moins encore nous les acteurs ecclésiastiques. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire que nous continuons à croire. Nous continuons à croire et en Dieu et aussi en ces hommes, ces serviteurs que nous sommes, pour dire qu'il y a toujours possibilité de faire mieux que ce qui a été fait jusque-là. Docteur Silas, nous restons avec vous. Vous êtes formateur, vous êtes intellectuel, parce que nous avons vu comment a évolué cet homme de Dieu, surtout dans les églises de réveil, par rapport à la formation. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ont plusieurs diplômes, des doctorats, des enseignants, des éminents savants. Quelle est la caution morale aujourd'hui du serviteur de Dieu congolais envers la société? Quelle est sa caution morale? Cette caution morale de l'homme de Dieu congolais n'est pas jusque-là ce que la société escomptait, mais aussi ce que Dieu attend de l'homme de Dieu. Est-ce pour autant qu'on va jeter et l'enfant et l'eau sale du bassin? Non, il faut faire la part des choses. Parce que généralement, lorsqu'on parle de l'homme de Dieu congolais, nous nous focalisons sur quelques individus parce qu'ils ont une certaine visibilité. J'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, l'Église est plurielle. Les hommes de Dieu sont plus nombreux que ceux-là que nous connaissons. Il y a de ceux qui, dans le secret, dans des milieux reculés ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, font du très bon boulot. Malheureusement, les caméras ne sont pas braquées sur eux. Et l'on croit que l'homme de Dieu, c'est seulement celui qui passe à la télé, celui qui est dans les réseaux sociaux. Non. Il y a de ces hommes de Dieu qui, par leur moralité, ont servi de modèle à des familles tout entières. Ont servi de modèle à des jeunes gens qui ont repris les études, qui ont consolidé les liens de leur mariage parce qu'ils ont opté comme modèle un homme de Dieu. Pasteur Timothée Kabasele, nous revenons vers vous. Nous avons épinglé cette question problématique caution morale du pasteur. Parce que, vous le savez, il y a aussi cette aisance dans la société, ce savoir-vivre. Mais depuis plusieurs années, il a été décrié des vices dans les enseignements, les doctrines, la manière d'être, la manière de se présenter, parce que l'homme de Dieu a une certaine manière qui s'est présentée dans la société. La piété, la responsabilité, c'est quelqu'un qui essaie de concilier la société. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons les clivages s'élever au devant de l'église de réveil congolaise, où aujourd'hui, des personnes qui ont converti de nombreux fidèles à reconnaître ou à recevoir le Seigneur Jésus-Christ en République démocratique du Congo, nous voyons se fissurer. Est-ce qu'il y a une perte de l'identité de l'homme de Dieu congolais, le serviteur de Dieu congolais, notamment le pasteur dans l'église de réveil? Quelle est son identité? L'identité n'a pas changé. Tout à l'heure, tu parlais... Vous le pensez vraiment? Oui, je le pense. Tout à l'heure, tu parlais du quotient moral. Oui, oui. Vous savez, le docteur l'a presque dit. Vous voyez, ce que vous connaissez comme serviteur de Dieu, même ceux qui sont acteurs de cette théâtralité que nous subissons, ou qu'on nous présente sur la place publique, ne représentent pas forcément l'homme de Dieu des mouvements de réveil.
Ah bon? Non, pas forcément. Parce que nous sommes les consommateurs de vos cultes. Écoutez, le docteur l'a presque dit. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs de Dieu. Et des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des prophètes, qui ne sont pas concernés par ce qui se passe là. Ah bon? Ceux qui sont acteurs dans cette théâtralité-là ne représentent pas ces gens-là. Ils sont à 10 000, à 100 000 pasteurs qui ne sont pas concernés, qui sont en train de gérer leur congrégation avec sérieux, avec moralité. Ces gens-là sont suivis, leurs fidèles le considèrent toujours comme des modèles, le considèrent toujours comme des exemples de moralité, exemples de spiritualité, ainsi de suite, et ils ne sont pas touchés dans leur foi. Il y a beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, qui ne se sentent pas forcément touchés ou ni touchés dans leur amour propre, ni dans leur... Lorsqu'il s'agit des pères de la foi, comme on aime bien les appeler, les pères de la foi. Vous me poussez à aller loin avec vos questions. Non, on ne va pas entrer dans les polémiques, mais rester dans le respect mutuel. Oui. Nous sommes là pour des... Laissez-moi vous dire, Oui, oui. même quand ces personnes dont vous parlez pourraient être bon, c'est vrai que dans la spiritualité, on ne parle pas des grands-pères dans la foi. Hein? Pères dans la foi de 2 générations avant ou de 3 générations avant. Leurs petits-fils dans la foi qui sont pasteurs d'un monsieur X, monsieur Y, ces monsieur X et Y ne se sentent pas forcément concernés par ce qui se passe là-bas. Parce qu'avec leur pasteur, ils ont une bonne relation. Leur pasteur est resté un exemple, un modèle. Ils ne se sentent pas forcément concernés par ce qui se passe. Sans vous obstruer, je vous relance cette question. Oui. L'identité, parce que nous avons parlé de l'identité, vous ne nous avez pas vraiment convaincu. Oui. Ça, c'est de mon humble avis. Oui. Les spectateurs peuvent juger et ceux qui... J'étais en train de répondre à la question du quotient moral. Oui, oui. Maintenant, par rapport à l'identité... Parce qu'aujourd'hui, on voit sur le plan physique, Oui. vous vous accoutrez comme des rabbins, comme des hommes d'église catholique. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quelque part, dans le cheminement de la formation de l'homme de Dieu futur, Oui. il ne sait pas à quoi il va ressembler. Par exemple, quand je vois le docteur Silas, je sais le reconnaître déjà parce qu'il y a l'apparence. Je ne peux pas vous donner le nom du docteur Silas, ni Oui. donner au pasteur Silas, au docteur Silas, le nom du pasteur Timothée, parce qu'il y a l'apparence extérieure qui compte. L'identification. Qui est l'homme de Dieu congolais? Non, je crois qu'il s'est posé un petit problème à un certain moment. Lequel? C'est-à-dire, ayant reçu la qualité ou ayant reçu le statut de confession religieuse, nos pasteurs ont voulu faire de la confession religieuse ERC, en faire vraiment une congrégation épiscopale, une organisation épiscopale. C'est-à-dire qu'il faut être habillé d'une certaine manière, il faut avoir des toges, il faut avoir tous ces accessoires-là. Alors que par rapport à notre identité, nous venons des mouvements de réveil. Nous ne sommes pas forcés, nous ne sommes pas obligés de nous identifier comme confession religieuse, organisation épiscopale, comme les autres. Nous ne sommes pas obligés. On pouvait bien garder notre identité parce que nos fidèles se reconnaissent dans cette apparence, dans cet accoutrement que nous avons hérité des pères des mouvements de réveil. Donc, nous n'étions pas obligés. C'est ce qui pose un certain problème. Et je crois qu'avec la REC, ou les REC, disons, appelons ça les REC parce que c'est les rassemblements des églises du Congo, nous allons essayer de remédier à ces problèmes-là. Voilà, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous ici sur ce plateau de Deadline le pasteur Timothée Kabasele. Il est responsable de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, ainsi que le docteur Silas Makango Mimil, responsable de la cité Rama. Quelle est l'identité de l'église de réveil aujourd'hui, la place de l'église de réveil dans la société congolaise? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel bilan? Cette fois-ci, nous allons passer vraiment dans les propositions concrètes parce que nous sentons même au sein des hommes de Dieu une certaine indignation de récupérer la balle au banc. Docteur Silas, quelle est la redevabilité de l'homme de Dieu dans les églises de réveil auprès de l'État congolais et des citoyens congolais? Est-ce qu'il y a cette redevabilité-là? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de redevabilité que nous en sommes là aujourd'hui et il n'y a pas de chemin de retour.
C'est vrai, et aucune structure, aucune organisation sociétale ne peut vivre sans redevabilité. Et il y a toujours une redevabilité mutuelle des uns vis-à-vis des autres. Avant d'aller répondre à votre question, souffrez que je revienne un peu à ce que le pasteur Timothée a dit. La crise à laquelle nous assistons aujourd'hui, cette théâtralisation à laquelle on nous soumet aujourd'hui. Vous avez des mots forts. Hein? Oui, parce que ça ne correspond ni à l'homme de Dieu que nous sommes censés être. Voyez-vous? Parce que cette crise est à la fois d'ordre doctrinal, elle est à la fois d'ordre moral, elle est à la fois d'ordre éthique, elle est aussi d'ordre identitaire. Pourquoi? Parce que la force des églises de réveil reposait sur le fait que cette église est née dans les fonds et non dans la forme. Cette église a commencé à opérer, à exister sans cathédrale, sans bâtiment. Elle a existé. Ce ne sont pas les bâtiments qui les feront vivre. Cette église est née des hommes qui avaient même du mal à s'acheter un abacos. Mais c'était des hommes porteurs d'esprit, porteurs d'onction, qui opéraient des miracles extraordinaires. Amen. Ces hommes-là, pour la plupart, déjà partant du père, Haïdi Nabala, qui n'avait pas un diplôme, moins encore un diplôme de l'école primaire. Mais il a été porteur d'une dispensation. Il a été porteur d'une grâce extraordinaire. Amen. Pourquoi? Parce que la force de l'église des réveils, c'était dans le fond. Les Belges, il y a un proverbe belge qui dit, c'est lorsqu'il n'y a pas assez de confiture qu'on cherche à l'étaler sur la tarte, sur le pain. C'est-à-dire, lorsque le fond diminue, on s'accroche à la forme. Nous n'avons pas besoin de ressembler à l'église catholique. C'est pour cela qu'on nous appelle église des réveils, c'est-à-dire église non traditionnelle. Église qui est née, une église post-missionnaire. C'est-à-dire une église qui a ses racines, qui a pris ses racines ici sur place. Ce n'est pas une église importée. C'est une église qui est d'ici. Voyez-vous? Et notre force, c'est dans l'esprit. C'est ça notre identité. L'identité du pasteur de l'église des réveils, c'est cet homme qu'on pourrait croire comme un clochard, mais qui est porteur d'une grâce capable de sauver toute une nation. Amen. Il a fait par la délivrance, il a fait par des guérisons, il a fait par la transformation de vies entières. Nous en avons de preuves et nous-mêmes, nous sommes le preuve de ces ministères-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'accoutrement. Il est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Ce qui nous distingue avant tout, c'est notre message. Le message de la repentance. C'est ça l'identité de l'homme de Dieu de l'église des réveils. L'identité de l'homme de Dieu de l'église des réveils, c'est aussi sa vie. Il vit en éloignement avec le péché. Parce qu'il tient à tout prix à prêcher par l'exemple. Même quand il tomberait et que son péché serait l'objet d'un scandale dans la société, il se relèvera. Parce que la Bible dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Est-ce pour encourager les péchés? Loin de là. C'est quoi l'identité de l'homme de Dieu de l'église des réveils? C'est qu'il croit que son bailleur de fonds, c'est Dieu et non pas un acteur politique. C'est ça l'identité de l'homme de Dieu de l'église des réveils. Il ne se met pas à la solde d'un camp politique au profit de celui ou bien au détriment d'un autre. Il est un homme réconciliateur, pacificateur, unificateur et moralisateur de la société. Ça, c'est l'église de l'homme, c'est l'homme de Dieu de l'église du réveil au Congo. Peu importe son accoutrement. Il est libre de s'habiller, de se dire, bon, pour telle cérémonie sacerdotale, je vais m'habiller comme celui-ci. Mais la force n'est pas dans l'habillement. La force est dans le fond. La force, Jésus, quand vous lisez Ésaïe 53, regardez la description qu'on fait de lui. Il n'avait ni beauté ni éclat. Notre force, c'est l'intérieur et non pas l'extérieur. Ça, c'est l'identité de l'homme de Dieu, de l'église du réveil. À force de vouloir copier, parce qu'il y a une phrase que j'aime bien répéter, l'imitation conduit à la limitation. Lorsque vous imitez, vous finissez par vous limiter. Nous sommes forts non pas parce que nous ressemblons aux autres, nous sommes forts parce que nous sommes différents des autres. C'est cela notre force. La redevabilité dont vous parlez, elle doit exister. C'est justement par absence de cette redevabilité que nous avons décidé de mettre en place une structure qu'on appelle le Rassemblement des Églises au Congo, le REC, pour que l'homme de Dieu ne soit pas d'abord redevable vis-à-vis de l'État. L'homme de Dieu sera redevable vis-à-vis de l'État dans l'observance de lois républicaines. Mais quant à l'exercice de son ministère, quant à l'exercice de son apostolat, il doit être redevable à une structure à laquelle il adhère.
Cette structure n'est pas là seulement pour la sanctionner, pour les sanctionner ou les contrôler, mais aussi pour l'accompagner. C'est dans ce sens-là, monsieur Sephorien, que les règles existent. Voyez-vous? Donc, s'il n'y a pas de redevabilité, il y a libertinage. Et quand il y a libertinage, il y a chaos. Quand il y a chaos, il n'y a plus Dieu. Parce que Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est la structuration. Dieu, c'est l'excellence. Et qui dit excellence, dit ordre, la manière dont les choses doivent se faire. La redevabilité est démise. Mais vers qui être redevable? D'abord vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de ceux à qui nous rendons les ministères, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Vous avez introduit votre émission en évoquant ce qui a été l'objet de votre dernière émission. Vous parlez de l'ordre national des architectes. Si un architecte doit s'inscrire dans l'ordre national des architectes, si l'avocat doit s'inscrire dans l'ordre national des avocats, le médecin et même l'infirmier, pourquoi celui qui a la charge de vie, l'architecte, lui, construit ce qui est matériel? L'homme de Dieu construit ce qui est spirituel, mais qui a aussi une dimension matérielle, parce que quand les fidèles viennent à l'église, ils n'envoient pas seulement leur esprit, ils viennent esprit, âme et corps. Comment peut-on laisser des hommes avec des responsabilités aussi lourdes, hautement délicates, fonctionner sans être contrôlés? Nous ne voulons pas que l'État nous contrôle. Nous voulons juste nous contrôler nous-mêmes. Cela rendra gloire à Dieu, cela va nous honorer et va nous sécuriser, mais aussi cela aidera l'État pour que l'État constate que le pasteur n'est pas le petit citoyen, que l'État constate que le pasteur n'est pas un garçon de course à qui on donnera une mission politique ou politicienne. Le pasteur, c'est celui qu'on appelle le père spirituel. Écoutez, un prélat, un cardinal, quand il est en face de l'État, le président de la République, le roi, s'il a la notion du protocole, il appellera mon père. C'est comme ça qu'il le désignera, mon père. C'est pour dire qu'il reconnaît l'autorité religieuse. Mais nous sommes aujourd'hui en train de perdre cette autorité religieuse à cause des guéguerres. Des guéguerres qui ne nous profitent pas directement, mais qui au contraire profitent à des acteurs qui ne seront jamais membres de nos églises. Parce que les membres de nos églises ne nous laisseront jamais nous entretuer dans la place publique. Docteur Silas, j'ai senti vous parler avec votre âme. On sent vraiment que... Parce que nous n'avons que ça. Si vous nous avez reçus, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. C'est parce que nous sommes pasteurs. Nous aimerions demain que nos enfants à l'école disent à leurs amis, mon père n'est pas ministre, mon père n'est pas médecin, mon père n'est pas magistrat, mais il est pasteur. Et quand il dit mon père est pasteur, que les autres accordent à nos enfants le même respect qu'il leur accorderait s'ils disaient que mon père est professeur d'université. Un pasteur est un grand homme. Un pasteur, c'est un grand monsieur. Un pasteur, c'est un père spirituel. Il a un langage qui réconcilie. Il n'a pas un langage de la rue, même s'il a été tiré de la rue, parce que Dieu est capable de prendre un garçon de la rue pour faire de lui un pasteur. Mais dès lors qu'on devient un pasteur, on ne parle pas comme un monsieur Landa. On parle comme un bâtisseur, on parle comme un réconciliateur, on parle comme un moralisateur, on parle comme un unificateur, on parle comme celui qui est ambassadeur du royaume céleste de Dieu. Nous venons d'écouter religieusement Dr Silas Makambo Mimile. Pasteur Timothée Kabasele, nous opérons, nous constatons avec nos téléspectateurs un revirement à 180 à l'heure. Pasteur Timothée, Dr Silas, pas de commune mesure, directement rassemblement des églises de réveil, le REC. Qu'est-ce qu'il y a? Une troisième voie, une troisième proposition. Vous êtes comment, une carte joker, on veut comprendre. Vous avez créé votre tendance pour dire prophète Dodo merci, l'évangile Sonika Kakuta Rockman merci, l'État congolais merci, nous allons nous gérer autrement. C'est ça, vous convergez dans la même manière de voir du docteur Silas? Joker, non. Joker de qui? Des dieux, peut-être. Mais pas d'un homme, ni d'un politicien derrière. Non, nous nous voyons simplement comme des personnes adultes. Nous sommes des personnes adultes. Ça fait plusieurs années que chacun de nous est dans les ministères. Bien que certaines personnes continuent ou osent, ce qui est anormal d'ailleurs,
continuent à nous considérer comme des fils ou des enfants. Oui, nous sommes fils, mais nous ne sommes plus enfants. Nous sommes des adultes. Mais eux, ils ont commencé peut-être avant vous. Ils ont vu plusieurs choses. Ils ont une expérience. Ils ont commencé avant nous. Le ministère. Et à notre âge, à l'âge où nous sommes aujourd'hui, ils étaient déjà responsables. Donc, il est temps que nous aussi, nous puissions prendre notre... Donc, vous recherchez une considération quelque part. De qui? De la part de qui? De la part Des des personnes. anciens, Non, de non, de l'État. la part de nous-mêmes. Nous voulons nous sentir nous-mêmes en train d'exister. Nous voulons nous sentir nous-mêmes adultes. Nous voulons nous sentir responsables. Quelle est la plus-value dans le Mais reste? laissez-moi venir. Oui, oui. Nous voulons nous sentir nous-mêmes exister. Nous voulons exister. Vous voyez, en tant que serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas être serviteurs de Dieu, pères de famille, responsables d'église. Des foules nous suivent derrière et nous restons passifs face au désordre, face à l'opprobre, face à la mauvaise réputation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas notre production à nous. Cette mauvaise réputation n'est pas notre travail à nous. Nous ne sommes pas à la base de cela. Et nous ne pouvons pas rester main croisée alors que notre réputation est bafouée et traînée dans la boue. Nous devons démontrer que, d'abord, des pasteurs sérieux existent. Beaucoup se cachent, beaucoup font leur travail dans l'anonymat, mais très sérieux. Nous devons montrer au monde qu'il n'y a pas que ce que vous voyez à la télé qui existe. Il y a des gens qui se cachent, qui sont des messieurs sérieux, qui sont respectés dans leur coin, dans leur avenue, dans leur quartier, par des hommes et des femmes sérieux aussi. Ils ne s'appellent pas père pour rien, ils ne s'appellent pas daddy pour rien, ils ne les appellent pas mon pasteur pour rien. Ce sont des gens très sérieux. Nous voulons montrer au monde que nous existons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous voulons nous organiser. Nous voulons nous organiser pour notre propre intérêt, pour l'intérêt de notre travail et l'intérêt de nos fidèles. Mais pasteur Timothée Kabasele, il y a une inquiétude. Premièrement, Laquelle? le métier, moi je considère comme un métier. Être un pasteur, c'est un métier. C'est une profession, C'est oui. une profession. Oui. Vous êtes parmi ces rares professions où, pour commencer, il n'y a pas de corporation, il n'y a pas de permission. Oui. Donc, mon caméraman, un jour, José, peut dire, moi aussi je deviens pasteur. Oui. Il regroupe sa femme, ses enfants et il commence. Oui. Maintenant, comment mettre de l'ordre dans une structure qui naît sans ordre? Non, ça ne devrait pas naître sans ordre. Ce n'est pas biblique. Ce que vous dites là n'est pas biblique. Non, c'est un constat. Déjà, il faut Par dire, rapport aux ressources humaines. vous-même, vous faites la même chose. En tant que journaliste, en tant que caméraman, vous faites la même chose aussi. Mais j'ai dit, ça c'est... Mais nous avons une corporation qui veille sur, quand il y a des moutons noirs, on met à côté. D'où l'existence du REC. Donc vous allez mettre des moutons noirs à côté. Vous avez ce pouvoir. Le but, ce n'est pas celui-là. Le but, c'est d'abord Parce que de nous organiser. Le prophète Dodo, avec beaucoup de respect, elle a dit, on l'a suivi dans les médias, qu'il mettra de l'ordre. S'il faut fermer certaines églises, il va les fermer. Donc vous aussi, vous allez faire de même. Mon problème, c'est de vous dire que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est l'ordre. Mais dans l'ordre, il y a ce que vous dites là. Dans l'ordre, il est possible de fermer ou de mettre quelqu'un de côté. Mais le but, ce n'est pas de devenir la police qui va commencer à fermer les églises. Mais il faut vous voyez? police. Parce que nous aussi, nous avons commencé les églises comme ces gens-là ont commencé. Personne n'est venu fermer nos églises. Le but, ce n'est pas d'aller fermer les églises de quiconque. Le but, c'est de rendre ces églises-là viables. Rendre ces hommes de Dieu-là viables et leurs églises viables. Le ciel gagnera et nous, sur la terre, nous gagnerons. Le peuple de Dieu gagnera. Donc, fermer, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Hein? Là, c'est le dernier recours. Quand il n'y a plus d'autre solution, vous fermez. Mais sinon, le but, c'est d'abord de rendre les hommes de Dieu viables et de rendre ces églises-là viables. Très chers téléspectateurs, je vous prie d'avoir vos blocs-notes, vos stylos, parce que là, nous entrons dans la pédagogie. Les éminents hommes de Dieu que nous avons reçus ont cette capacité d'enseigner. Conférenciers, coachs, responsables des entreprises. Là, nous allons prendre une direction, des propositions concrètes. Ainsi, vous qui suivez cette émission, vous serez richement bénis. Docteur Silas, nous allons maintenant rebâtir pour construire. Ce qui doit être fait. C'est vrai, tout le monde, c'est facile de pouvoir pointer du doigt les défauts, les mal, calomnier. Mais, docteur Silas, nous commençons par la formation. La formation est très importante.
important. Vous le dites. Comment former cet homme de Dieu pour qu'il soit utile à sa société? Comment le former? C'est vrai, qui veut être pasteur, qui veut. Mais quelle est la formation? Quels sont les prérequis? Ce sont des propositions concrètes, à commencer par le Congolais lambda jusqu'aux autorités du pays. Suivent cette émission. Merci, Monsieur Symphorien, pour la délicatesse de votre question. Elle est très pertinente. La formation dans l'exercice du ministère est indispensable. Parce que Dieu n'appelle pas des savants. Dieu n'appelle pas des hommes qui sont détenteurs des connaissances accomplies. Paul dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, dès lors que vous êtes appelé au ministère, dès lors que vous croyez être appelé au ministère, il est important pour vous qu'à la fois vous ajoutiez la connaissance. Mais il se pose un problème. Des institutions censées recueillir ceux qui ont besoin de se faire former. C'est ce qui nous a manqué, justement, au niveau des églises de réveil. Et le comble, c'est que beaucoup diront que je suis devenu ce que je suis sans avoir été formé. Parce que je pense que pour réduire de manière sensible les dégâts du point de vue doctrinal, hérétique et même d'ordre d'éthique, il faudrait soumettre l'homme de Dieu congolais à une formation qui s'apparente à son apostolat. Et pour cela, mettre en place des institutions de formation. C'est comme ça que les REC, dans ce grand projet, à très court terme ou encore à moyen terme, pensent à la mise en place d'un institut supérieur. Écoutez, vous n'allez pas me convaincre aujourd'hui que toutes les universités privées et instituts supérieurs privés qui existent dans ce pays ont été créés par des savants de loin plus qualifiés que les pasteurs que nous sommes. Non. Parmi les pasteurs, il y a des professeurs d'université. Parmi les pasteurs, il y a des chefs de travaux. J'ai demandé à un jeune pasteur, un de mes protégés, qui est chef de travaux, de me répertorier le nombre des assistants et chefs de travaux dans les universités. Il n'en était qu'à 5. Il en a répertorié plus de 71. Donc vous voyez déjà que c'est à la fois une main-d'œuvre pour le corps du Christ, mais aussi une ressource pour la nation. Mais le tout dépendra maintenant de la manière dont on va les utiliser. Mettre en place des structures, des cadres de formation, d'équipement pour les hommes de Dieu, tout en inscrivant là-bas des filières qui correspondent aux besoins que l'on rencontre dans les ministères. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir passé plus de 20 ans dans les ministères, nous pourrons nous rendre compte qu'on peut tout dans les ministères, mais si on n'a pas la maîtrise du management, le ministère n'avancera pas. Or, il y a des années passées, on croyait qu'avoir sa Bible, prêcher, prier pour les gens, ça suffisait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a la centralité du management. C'est-à-dire, vous devez gérer de manière efficiente ce que votre onction apporte en termes de vie humaine, en termes de finances, de matériel. Il faut une intelligence managériale pour les gérer. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que face à des situations comme celle devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous communiquons en prédicateurs au lieu à un moment donné de communiquer en tant qu'homme d'État. Parce qu'il ne faudrait pas que les propos que je sors soient tellement sentimentaux jusqu'à embraser la société. Ce qui ne sera pas de moi, fera pas de moi un pacificateur, mais au contraire un pyromane. Voyez-vous? Donc cela est très important. Cela, nous y avons pensé. Et quant à ce que vous disiez tantôt, fermer les églises, j'aimerais dire que seul l'État a la compétence de fermer les églises parce que c'est l'État qui donne aux églises l'autorisation d'exister. Il y a des services attitrés. Ce que nous, en tant qu'organisation, pouvons faire, c'est d'abord d'approcher celui qu'on peut appeler la brebis galeuse ou les moutons noirs. Il y a des moutons qu'on peut laver et ils changent la couleur de peau. Ils sont noirs parce qu'ils ont été dans la boue, mais on peut les aider à se laver. Il y a des moutons qu'on ne peut pas laver simplement parce qu'ils ne sont pas des moutons en réalité, ce sont des loups qui ont revêtu des peaux de moutons. Cela, il faut les mettre dehors. Mais comment les mettre dehors si vous ne les convainquez pas, si vous ne l'affrontez pas à la vérité? La vérité, si vous êtes bon, les mauvais n'auront plus de place. Mais si les bons se taisent, si les bons veulent continuer à opérer et à œuvrer dans l'anonymat en vase clos, eh bien, nous devons à un moment donné nous assumer. Le pasteur Timothée l'a dit, tout ce que nous voulons, c'est seulement exister. Nous voulons exister en tant qu'Église.
en tant que structure, en tant que plateforme qui réunit les hommes de Dieu, qui pensent qu'il est grand temps de redonner à l'homme de Dieu congolais sa dignité. Le pasteur sous d'autres cieux, un pasteur peut bénir un mariage et faire même office de l'officier de l'état civil. Et la mairie accepte ce travail-là parce que le pasteur, loin d'être un simple citoyen, est aussi un partenaire avec l'État. C'est ce que nous voulons. Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. La grande capacité, la grande compétence que nous avons, c'est que nous sommes porteurs de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a créé les choses visibles et invisibles. Et nous pensons que l'EREC est là, les pasteurs ont attendu. C'est d'ailleurs la preuve est que les appels que nous recevons de partout, parce qu'au sein du REC, nous avons les pasteurs qui évoluent dans le Congo, mais aussi dans la diaspora. Des pasteurs qui nous appellent de partout, qui voudraient cette fois-ci appartenir à une corporation qui leur assure un accompagnement ministériel, un accompagnement spirituel, un accompagnement matériel, un accompagnement social et même médical. Voyez-vous? Donc, le REC est une réponse à nos propres prières. Nous venons parce qu'il est temps que le pasteur congolais, à côté de toutes les autres structures qui existent, parce que nous ne venons pas remplacer une structure. Ça déjà, vous devez vous rassurer. Nous ne sommes une menace pour aucune structure. Nous voulons simplement exister en tant qu'hommes de Dieu. Pasteur Timothée, nous prenons déjà la dernière ligne droite. Il nous reste quelques poussières de minutes ou secondes. Docteur Silas s'est apaisanti sur la formation qui est importante pour maîtriser la compétence qu'on prétend détenir, pour mieux l'affûter. Maintenant, nous revenons du côté éthique. Quelle est l'éthique que l'homme de Dieu, le pasteur, doit avoir selon la vision du REC? Et ce pasteur appartiendra à quelle caste par rapport à son éthique? Caste des nobles, des officiers, parce que le pasteur l'a dit, dans d'autres cieux, un pasteur qui est en train de présenter une messe ou je ne sais pas quoi, un mariage, le document qu'il a reçu de ce mariage, il peut le présenter à la mairie et accepter. Maintenant, avec votre vision, quel genre d'éthique, pour quelle caste le pasteur? Le pastorat est une noblesse. C'est une noblesse et nous devons rendre à l'homme de Dieu cette noblesse. Même lorsque le docteur tout à l'heure parlait de la formation, c'est justement pour rendre à l'homme de Dieu cette noblesse, l'instruire d'abord. Lorsqu'il parle, qu'il ne parle plus comme un homme de la rue, même si Dieu l'a tiré de la rue, mais qu'il parle comme un homme qui mérite respect, comme un homme qui a une certaine moralité. Vous parlez de l'éthique, c'est justement cela, c'est-à-dire respecter certaines règles morales, qu'on appelle règles d'éthique, certaines règles morales qui les font accepter, qui les rendent recommandables, qui les rendent, qui lui redonnent sa noblesse, qu'il soit accepté comme un notable, comme quelqu'un qui mérite respect, mais aussi quelqu'un qui jouit d'une certaine confiance. Les hommes d'État, les notables de la société, de la communauté, peuvent aller se confier, se confesser, passer par une cure d'âme. Vous savez, les secrets des familles sont gardés par les pasteurs. Les secrets des familles, j'irai même plus loin. Même les secrets des prêtres qui sont dans des couvents, qui sont cachés dans des couvents, même leurs secrets, nous les gérons en tant que pasteurs. Parce que nous recevons des gens de toutes sortes. Mais il faut que nous soyons dignes de cela. Que nous soyons dignes de confiance. Que nous soyons dignes de ce respect-là. Que nous soyons dignes de mériter le respect que les autres, sous d'autres cieux, méritent. Le respect dont jouissent les hommes de Dieu au Canada, en Amérique et ailleurs, au point qu'ils peuvent établir un document de la célébration nuptiale. Et ce document est considéré comme un acte valablement établi par un officier de l'état civil. Pour jouir de ces respects-là et de cette confiance-là, nous devons passer par la formation, et non seulement une formation qui vous apprend comment faire votre travail, mais aussi comment se comporter, c'est-à-dire les règles morales. Paul dit à Timothée, avant que je ne vienne, voilà, je vais te dire ou je vais t'apprendre comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15.
Comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'éthique, comment se comporter. Ça ne se limite pas seulement à la maison de Dieu, comment se comporter avec les sexes opposés, comment se comporter avec les personnes âgées. des personnes âgées, comment se comporter. Tout ça, c'est l'éthique. Et l'éthique a une grande place dans la société. C'est ce qui couvre aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de bévues. C'est ce qui protège l'Église, c'est ce qui protège ce qui peut être un frein à l'évangile ou à l'évangélisation. Donc, toutes ces choses ont beaucoup de place dans les règles. C'est pour cela que les règles existent. C'est pour redorer les blousons, les blasons ternis de l'image de l'homme de Dieu. Pasteur Timothée Kabassi, nous allons commencer avec vous parce que nous terminons déjà notre entretien. Là où les Romains vont maintenant s'empoigner, c'est ce point que nous arrivons. Oui. La gestion de relations entre l'Église de réveil et l'État et la sphère politique et les institutions de l'État. Oui. Participation au choix des candidats de la CENI. Oui. Les préparations des élections, quand on doit endoctriner ou préparer la population par rapport à une décision politique ou politicienne, que dit le REC par rapport à cela? Parce que quelque part on veut tous avoir cette touche qui ouvre des portes quand on va voir un ministre, un chef de l'État, ainsi de suite. Comment vous pensez, comment ça doit être géré, conçu? Nous sommes déjà fiers d'être ce que nous sommes. Nous sommes pasteurs et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes pasteurs des mouvements de réveil, nous sommes fiers de l'être. Nous ne sommes pas à la recherche d'une certaine audience ou d'une certaine reconnaissance étatique dans le sens d'être l'interface du gouvernement. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais si cela arrivait, nous jouerons notre rôle conformément aux Écritures et conformément à la bonne moralité. Nous devons avoir une certaine moralité. Si il nous était un jour demandé de choisir, par exemple, les représentants ou les responsables de la CENI, nous ferons ces choses-là selon les règles, c'est-à-dire selon ce que l'État et la population attendent de nous. Nous devons jouer les rôles de pères avec une certaine moralité. Vous savez, même les païens qui nous regardent, c'est ce qu'il attend de nous. Non, j'ai dit même les païens qui nous regardent, c'est ce qu'il attend de nous. Si on demande à un païen, un païen peut répondre à ma place. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Nous devons répondre à leurs attentes. Ils attendent de nous que nous soyons des personnes d'une haute moralité, que nous soyons des personnes respectables, des personnes dignes d'être appelées pasteurs. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous allons faire. Donc, REC n'existe pas pour ça. REC n'existe pas pour besoin d'argent, pour besoin de relations, d'audience, ou être connu par... Ces hommes-là nous connaissent. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Ils nous connaissent. Ils savent ce que nous faisons. Ils nous respectent. Quand ils ont des problèmes, ils recourent aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, si un homme, fut-il un homme d'État, s'il a des problèmes sérieux, des possessions démoniaques, il va chercher l'un de nous. Docteur Silas, nous avons connu à une certaine époque un pasteur qui participait à des campagnes de désarmement et de pacification. Aujourd'hui, si l'un des membres du REC est appelé à accéder à cette fonction-là de pacification, de négociation politique, quelle est la ligne de conduite du REC pour dire que non, nous, membres de REC, pasteurs, que tu sois appelé à la présidence, au gouvernement, à l'opposition, ceci, voici notre ligne, j'allais dire ligne éditoriale, j'allais dire voici notre ligne, voici comment nous devons nous comporter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pasteur? D'abord, il faut dire pour une organisation, une structure sérieuse, il y a ce qu'on appelle une chaîne de valeurs. La chaîne de valeurs, c'est la deuxième Bible. Okay? La chaîne de valeurs, c'est notre deuxième Bible. C'est-à-dire, nous nous disons, et nous n'allons pas trahir la Bible, nous n'allons pas trahir ce que nous nous imposons comme valeur ici. C'est tout ça a commencé à cause de Ronsard Malonda. Bon, j'aimerais vous dire que le projet de mettre en place une structure commence avant Ronsard Malonda. On doit cesser de calquer les besoins d'une organisation, de la corporation pastorale, aux enjeux politiciens. Les politiciens passent. Mobutu était là, il est passé. Mobutu a laissé l'église du réveil, même si l'église du réveil n'avait pas encore une personnalité juridique. Mosé Kabila est venu, il a trouvé l'église du réveil, il a laissé, même si on n'avait pas encore la personnalité juridique. Dieu merci avec Joseph Kabila, on l'a eu
L'église, il est parti, l'église est là. Aujourd'hui, c'est notre bien-aimé, le président Félix Antoine Tshisekedi, il est là. Demain, il pourra partir. L'église doit rester. L'église doit avoir une ligne de conduite qui honore le Dieu qu'il a établi dans cette nation, mais qui sert aussi d'exemple à la nation. Quand je parle de la nation, je parle à la fois des chrétiens et des non-chrétiens, mais aussi des décideurs politiques. Si un homme de Dieu est choisi dans le milieu des REC pour assumer une quelconque fonction, d'abord, je crois qu'il ne serait pas seulement choisi parce qu'il est pasteur, il serait choisi d'abord parce qu'il est détenteur des compétences dont on a besoin. Et quant à nous maintenant, c'est de l'accompagner spirituellement, sans y mixer dans l'exercice de ses fonctions. Voyez-vous, tout ce que nous lui demanderons, et ça c'est d'ailleurs un appel que je lance, je profiterai pour lancer à tous les pasteurs aujourd'hui qui occupent une fonction donnée dans différentes institutions publiques ou politico-administratives. Que vous soyez à l'Assemblée nationale comme député, que vous soyez au Sénat, parce qu'aujourd'hui les pasteurs sont partout. Dans la magistrature, dans l'armée, il y a des pasteurs généraux. L'appel que je lance, c'est qu'à un moment donné, nous avions cru que Dieu descendrait pour occuper les postes dans ces pays. Mais on a compris que Dieu ne descendrait pas pour occuper un poste. Il occupe au travers de ses enfants, ceux qui sont illuminés, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux et ceux qui portent les valeurs du royaume de Dieu. L'appel que je lance à ce pasteur, c'est de se démarquer. Référez-vous à Daniel, à Babylone. Référez-vous à Joseph en Égypte. Référez-vous à cette fille des Hébreux dans la maison de Naaman. Référez-vous et faites la différence. C'est alors que vous serez la lumière du Congo et le sel de la RDC. Donc c'est l'appel que je lance aux pasteurs qui sont en tant qui travaillent en tant que professeurs d'université, qu'on ne vous retrouve pas dans les choses qu'on leur reproche aux administratifs congolais, qu'on ne vous retrouve pas dans les combines qu'on reproche aux politiciens congolais. Là où le pasteur congolais est, il doit savoir qu'il n'exerce pas un mandat seulement de son parti politique, mais il exerce un mandat de son parti éternel, qui est l'Église de Jésus-Christ. Vous y êtes allé, pas seulement parce que vous êtes compétent, mais aussi parce que Dieu vous a ouvert cette porte-là. Donc, assumez-les en toute dextérité, avec tous les sérieux possibles, tout en propageant la lumière du royaume de Dieu. C'est alors que la nation sera bénie. Pasteur, docteur Silas, nous atteignons la dernière ligne droite de l'échange. Pour ceux qui nous ont suivis, les pasteurs partout dans le monde, ils sont dans la diaspora, ils sont à l'arrière-pays. Comment s'affilier à votre structure, le REC? Comment s'affilier? Comment adhérer? Je vais vous dire comment le faire. Le pasteur Timothée Kabassele donnera le numéro de contact. Ils peuvent nous joindre à notre siège. Notre siège se trouve dans la commune de la Gombe, au numéro 15 de l'avenue Milambo, deuxième étage, appartement 5. Avenue Milambo, numéro 15, deuxième étage, appartement 5. C'est là où se trouve le siège du REC, le Rassemblement des Églises du Congo. C'est facile. Vous pouvez venir sur place, vous allez vous enregistrer. Nous vous remettrons notre charte d'engagement parce que nous nous engageons à ne pas faire ce que nous étions habitués à faire et à commencer à faire ce pourquoi nous étions lourds. Qui doit s'affilier? Pasteur, évangéliste, tous ceux qui sont dans l'exercice du ministère post-ascension. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Vous êtes à la tête d'une église, vous avez un ministère que vous dirigez. Ici, je lance surtout l'appel à ce jeune pasteur qui aujourd'hui se sentent comme orphelins. Venez, la porte vous est grandement ouverte. Le REC s'établit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Où que vous soyez, joignez-nous à ces numéros que le pasteur Timothée Kabassele, le très révérend, va vous donner. Et à partir de ces numéros-là, nous allons vous dire qui sont nos points focaux dans différentes provinces de la ville de Kinshasa. Et même pour ceux qui sont à l'étranger, ceux qui nous suivent par YouTube ou par Facebook, ils peuvent faire la même chose. Pasteur Timothée Kabassele, nous terminons avec vous. Avoir un numéro de contact. Et puis, est-ce que les diplômes aussi comptent? Vous avez besoin de licenciés, vous avez besoin de diplômés. Quel est le profilage de celui qui va venir à au REC malgré qu'il est ou même s'il a l'avantage d'être serviteur de Dieu? Je ne peux pas dire malgré. Que tout le monde vienne. Si vous répondez aux critères dont venait de parler le docteur Silas ici, venez.
Que vous ayez un diplôme, que vous n'ayez pas un diplôme, venez parce que nous-mêmes, nous allons organiser les enseignements ou la formation et vous amener jusqu'à avoir ces diplômes-là. Donc, ça ce n'est pas un critère, ce n'est pas un obstacle. Vous n'avez pas de diplôme, vous avez des diplômes, venez. Vous voulez vous sentir à l'aise dans une structure qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous protège, venez, les REC est là. Vous avez promis ça, hein? On reviendra encore pour vous poser des questions. Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous voulons nous assumer, c'est notre temps. Nous voulons nous assumer, c'est notre temps. Et Nous Dieu ne promettons nous attend. rien au pasteur. Nous voulons ensemble avec le pasteur faire quelque chose pour nous-mêmes. Vous comprenez? Nous ne voulons pas être de ceux qui attendent que les choses changent. Nous voulons être les acteurs de ce changement. De ce changement. Pasteur Kabasile. 081 43 47 538 081 43 47 538. Contactez-nous. Si vous n'avez pas arrêté les numéros, cherchez-nous sur Messenger, cherchez-nous sur tous les autres moyens, les réseaux sociaux, vous allez nous atteindre. C'est déjà la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau de Deadline spécial le pasteur Timothée Kabasile de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance AENA, ainsi que le docteur Silas Makamoumimil, Cité Rama. Il y a une question qui me vient à l'oreillette. Quelles sont les fonctions que vous occupez respectivement dans le REC? Parce que les téléspectateurs se disent oui, ils nous ont parlé, mais en tant que qui, avec quelles fonctions, quelles compétences dans le REC? Je suis porte-parole du REC. Je suis porte-parole du REC. Je parle au nom du REC auprès des tierces, auprès des autres structures existantes. Et le pasteur Kabasile? J'accompagne les porte-parole en attendant que nous puissions procéder aux élections parce que nous avons déjà un collectif des fondateurs qui est en train de travailler là-dessus. Merci très chers téléspectateurs, vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24. Rattrapez-vous sur toutes nos plateformes de rediffusion et suivez-nous à gogo sur les réseaux sociaux, Facebook Live et d'autres structures. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.